Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un workshop auquel j'ai participé, un workshop portrait réalisé par Philippe Écharoux, c'est pour ça que j'ai mis le bonnet. Philippe Écharoux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste et photographe français qui a photographié notamment des stars comme Mathieu Kassovitz, Zinedine Zidane, Sébastien Chabal, Thiago Silva, bref, il y a vraiment plein de gens qu'il a photographié. Mais il est aussi célèbre pour ça, c'est pour ses expositions éphémères, des projections en fait qu'il réalisait de ces images dans la ville. Donc c'est un peu de la street photographie quelque part, mais c'est avant tout un artiste qui utilise la photo comme moyen d'expression. Je vous invite à aller voir son travail parce qu'il est assez clivant, je trouve. Moi-même j'aime pas tout ce qu'il fait, mais je dois reconnaître qu'il a un style à lui et c'est toujours intéressant d'aller voir ce que les autres font, même si on n'aime pas. L'idée de cette vidéo, c'est de vous dire ce que moi j'en ai pensé, parce qu'en fait c'est la première fois que j'achetais un workshop sur la plateforme F1.4, donc qui est tenu par Sébastien Roignan, et du coup je voulais faire un petit retour en fait de cette journée de workshop que j'ai passé le 27 janvier dernier à Paris. Je vais donc vous parler de ce qui m'a déçu, puis après ce qui m'a vraiment plu dans ce workshop, et enfin je parlerai des enseignements que j'en ai tirés en fait de ce type de journée. Donc parmi les choses qui m'ont déçu, c'est l'intitulé du workshop. En fait, le workshop s'appelle Portrait Philippe Écharoux. Alors Philippe Écharoux, pas de souci, hein, on a du Philippe Écharoux, j'y reviendrai après, mais vraiment c'est assez appréciable de l'avoir avec nous sur la journée. Mais pour moi, on fait pas vraiment de portrait à proprement parler, c'est-à-dire que ça serait plus une formation sur la photo en studio par Philippe Écharoux que le portrait par Philippe Écharoux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, on manipule plus des flashs de studio et des techniques un petit peu avec des flashs, plus que vraiment parler de posing, parler de direction de modèle. J'ai posé la question à Philippe Écharoux. Lui, il considère en fait qu'un portrait doit être assez rapide, c'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas pouvoir réfléchir, il faut que ce soit instantané le plus possible, et donc, forcément, quand on part de ce principe-là, on peut pas vraiment inculquer des notions de posing ou une direction de modèle, donc ça, j'étais assez déçu en fait à ce niveau-là. Après, il y a encore quelque chose d'un petit peu paradoxal, c'est que je vous ai dit qu'on faisait du studio, mais finalement, c'est pas non plus une vraie formation de studio poussée, c'est-à-dire que de toute façon, on n'aurait pas le temps de faire tout ce qu'il y a à faire dans le studio parce qu'il y a plein de schémas d'éclairage possibles, mais donc du coup on voit la base, donc c'est pas mal pour quelqu'un qui connaît vraiment pas le studio, ça peut permettre de faire une initiation au studio, ça y a pas de souci, mais pour quelqu'un qui a les connaissances théoriques ou qui a déjà manipulé un petit peu de studio, la personne va pas apprendre grand chose à ce niveau-là. Dernier petit détail qui moi m'a légèrement déplu, c'est le fait qu'on soit un tout petit peu trop nombreux à mon goût. Je pense qu'on aurait eu une ou deux personnes en moins, ça aurait été vraiment nickel et ça aurait changé peut-être certaines choses. Passons maintenant à ce qui m'a plu dans ce workshop. Le premier avantage que j'ai vu à ce workshop, pour moi en tout cas, c'est que j'ai pu manipuler du matériel de studio. J'ai pas l'habitude d'avoir du matériel de studio, surtout des flash L1 Chrome qui coûtent la peau du cul. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir ce genre de matériel à la maison pour m'exercer, et du coup j'en ai profité un maximum. J'ai vraiment essayé de shooter le plus possible quand j'en avais l'occasion, et ça c'est vraiment bien parce que du coup pendant une journée on peut pratiquer avec du matériel professionnel, et pour moi ça m'arrive pas tous les jours. Le deuxième point positif pour moi, c'est que du coup j'ai pu shooter en argentique. J'avais posé la question à Philippe Écharoux juste avant de venir au workshop, et je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas que je shoote en argentique, parce que voilà, moi c'est plus ma façon de shooter, et je m'y plais plus dedans, et il m'a dit pas de souci, tant que tu développes pas sur place, il y a pas de problème. Donc bien évidemment j'ai pas développé sur place parce que ça aurait pris un peu de temps, puis voilà, ça aurait été trop la course, c'était pas l'idée, mais j'ai vraiment pu shooter en argentique. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais la photo en numérique, et ensuite je shootais en argentique avec les mêmes réglages pour pouvoir ensuite faire un comparatif. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus pour voir un petit peu le comparatif entre le résultat numérique et le résultat argentique. Du coup c'était une première fois pour moi le studio en argentique, et je dois avouer que j'ai vraiment adoré. Je vous passe quelques images en ce moment, mais franchement j'ai obtenu des images, je pensais pas que j'aurais ce rendu là, très franchement. Je pensais qu'il y aurait eu des problèmes dans l'exposition, que voilà, il y aurait peut-être eu des bugs avec le flash, et en fait pas du tout. Enfin vraiment ça a donné le résultat que je voyais, et c'était vraiment impressionnant, et rien que pour ça déjà je suis hyper satisfait d'avoir shooté en argentique. Le troisième point positif pour moi, c'est le bonhomme, c'est Philippe Écharoux. Personnellement j'avais vachement accroché à sa personnalité, du moins ce que j'avais pu en voir dans les vidéos, notamment celle où il faisait des portraits d'inconnus dans la rue, et quand je suis arrivé sur le workshop et puis tout le long de la journée en fait,
on a pu pas mal échanger, ça c'est vraiment un bon point. On a vraiment pu échanger et en fait, c'est une personne qui est simple, qui se prend pas la tête et qui a des idées et une vision intéressante des choses. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce côté-là, rien qu'en le côtoyant. Et c'est vrai que c'est un gros point positif de cette journée aussi, quoi. Dernier point positif pour moi, c'est le fonctionnement du workshop. En fait, étant donné qu'on est nombreux, il a trouvé une technique en fait qui est pas trop mal pour qu'on puisse à la fois pratiquer et à la fois venir lui poser des questions, venir échanger avec les autres photographes. Donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on est lancé sur un exercice, donc par exemple il va mettre un set d'éclairage, on va tous s'exercer et on va tous passer à la fois dans le rôle du modèle, dans le rôle de l'assistant et dans le rôle du photographe. Donc ça en fait ça nous fait voir un petit peu tous les postes en fait qu'on peut avoir en photographie. Et donc ça c'est intéressant, et pendant que ces 3 personnes, ou 4-5 parce qu'il peut y en avoir d'autres qui regardent, les autres en fait ils peuvent échanger avec Philippe, ou alors ils peuvent échanger entre eux. Et ça c'est pas inintéressant non plus, parce que du coup on peut parler de nos projets, on peut parler des photos qu'on fait, on peut éventuellement se critiquer, voilà, et même parler d'autres sujets, c'est possible. Donc ça c'est vraiment chouette. L'ambiance sur le workshop est vraiment détendue, c'est vraiment super cool, et le fonctionnement ça marche plutôt bien en fait. Philippe Écharroux propose à la fin un exercice mystère, et je vous en dis pas plus, mais en gros c'est une mise en situation pour appliquer un petit peu les choses qu'on a vues pendant la matinée et dans le début de l'après-midi. Et là il y a aussi pas mal de choses à apprendre, parce que du coup il y a peut-être des éléments que Philippe n'a pas forcément expliqué au départ, et en fait vous pouvez encore mieux appréhender la photographie au flash, en extérieur, enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a moyen d'apprendre tout un tas de trucs et tout un tas de petites astuces qui sont distillées par Philippe, et ça c'est quand même franchement intéressant aussi. Parlons maintenant des enseignements que je tire d'une telle journée. Alors en fait, j'avais jamais participé à un workshop en présentiel, mais ce que je retiens, c'est qu'il faut être proactif. Il faut vraiment poser des questions, pas hésiter à faire les choses, à tenter, vraiment à discuter et montrer qu'on est là. Parce qu'en fait, si on est juste assis à attendre l'information et à juste regarder, en fait, limite, on va d'une part peut-être perdre de l'argent, mais on va aussi perdre tout un tas d'informations qu'on pourrait avoir assez simplement juste en demandant. Et moi c'est vrai que j'ai pas hésité, en fait, j'ai posé pas mal de questions, j'ai pratiqué. Je sais qu'à la fin de la journée par exemple il nous restait une demi-heure sur le programme du workshop, et j'ai demandé à Philippe de réinstaller un petit set pour terminer ma pellicule et du coup faire des photos. Et très franchement je regrette pas du tout de l'avoir fait, donc Philippe a été super sympa, il m'a dit ok, pas de souci, et je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que je trouve que c'est là que j'ai fait les meilleurs portraits, et du coup j'étais hyper satisfait quoi. Je me suis dit putain c'est cool, t'as poussé pour vraiment profiter du workshop au maximum, et du coup je le regrette pas derrière parce que j'ai des photos qui sont canon quoi. L'autre enseignement que j'en tire, c'est qu'on peut avoir accès aux bonnes personnes entre guillemets. Quand j'entends bonnes personnes, ça veut dire bien sûr Philippe Écharroux qui fait foi en fait dans son domaine et qui est un petit peu la référence du workshop, mais après il y avait par exemple Laurent qui est déjà apparu, qui est un photographe français aussi, qui est apparu dans certaines vidéos de Sébastien Roignan, et lui c'est pareil, on a pu vachement échanger avec lui. C'est un photographe qui fait du studio aussi, donc on a pu échanger sur pas mal d'autres sujets. Et il y a aussi les autres stagiaires, c'est-à-dire que certains stagiaires, ils sont pas forcément professionnels, mais en tout cas ils ont peut-être un peu plus d'expérience que nous, et donc du coup c'est intéressant d'aller échanger avec eux aussi. Il y a d'autres stagiaires qui peuvent être photographes professionnels installés, donc là du coup pour ceux que ça intéresse, on peut parler business, enfin voilà, il y a plein de sujets qu'on peut évoquer, et ça c'est vrai qu'on peut pas forcément le faire sur d'autres journées où le nombre de places est plus important, ou d'autres types de formations sur internet par exemple. Là on peut vraiment échanger avec les gens en direct, et ça c'est quand même vachement intéressant, et c'est un gros bénéfice de ce genre de workshop. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'en profite pour remercier Philippe Écharroux qui a animé la plus grande partie du workshop, Sébastien Roignan qui a permis bien sûr que le workshop se fasse, Laurent qui était là et qui nous louait les studios, et puis tous les autres stagiaires avec qui j'ai tissé des liens. On se reverra peut-être après, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était hyper cool d'échanger avec tout le monde, de partager la même passion, la photographie, de pouvoir devenir modèle de l'un, puis photographe de l'autre. Enfin, vraiment, c'était super intéressant. Moi, je regrette pas du tout d'avoir fait ce type de workshop, et c'est pas impossible que d'ici la fin de l'année, j'en refasse un, peut-être. On verra bien. En attendant, sortez, faites des photos et amusez-vous.
Au revoir. Attends, ça me rappelle quelqu'un ça.